un grand plaisir d'être ici encore une fois. Tout d'abord, avant de raconter l'histoire, je vais vous poser quelques petites questions. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu un roi? Et est-ce que vous savez combien de rois il y a dans le monde? J'ai préparé une image avec la liste de tous les rois qu'il y a en actualité. Regardez-moi cette image. En effet, il existe encore des rois qui gouvernent dans leur pays, par exemple l'Arabie Saoudite, des autres qui ont quelques pouvoirs politiques, par exemple Monaco, et des autres rois qui reçoivent l'honneur d'être rois, mais qui n'ont aucun pouvoir en face du pays, mais ils portent ce titre de roi. Intéressant, n'est-ce pas? Dans la Bible, on trouve beaucoup de rois. Bien évidemment, le premier roi dans la Bible a été Saül, mais le plus connu, c'était David. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roi qui fait partie de la descendance de David, qui a fait des choses très importantes dans sa vie, et des choses très importantes pour Dieu. Mais la chose la plus impressionnante dans cette histoire, c'est qu'il était devenu roi à seulement 8 ans. Je vais vous lire dans 1 Roi 13:2. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit: Autel, autel, ainsi il parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Josias. Alors restez très attentifs. À toi la parole, Josias. Bonjour, je m'appelle Josia. Aujourd'hui, je viens conter mon histoire. Mon père, Amon, ne marchait pas dans les voies de Dieu. Très vite, j'ai cherché Dieu et j'ai commencé une réforme en Judée. Ce n'était pas facile. J'étais très jeune et j'avais peu de conseillers fidèles. Je savais que les gens s'étaient détournés de Dieu. J'ai alors décidé que je devais faire ce qu'il fallait faire pour les ramener au Seigneur. Depuis, je suis devenu roi. Je m'en suis servi pour exalter Dieu et sa sainte loi. Lorsque le livre de la loi m'a été remis, j'ai ordonné de demander à la prophétesse Hulda ce qu'il adviendrait des châtiments pour ne pas pouvoir marcher selon les commandements. La prophétesse m'a envoyé le message de Dieu selon lequel la destruction de Juda ne pouvait être évitée, seulement retardée et qu'elle ne serait pas de mon temps. J'ai donc immédiatement réuni le peuple et leur ai moi-même lu le livre de la loi. Ils étaient tous révérencieux et attentifs, écoutant chaque mot. Ils sont émus et ont demandé le pardon de Dieu. Je remercie Dieu qu'il nous ait écoutés. Dieu nous a envoyé plusieurs prophètes pour nous rappeler que le châtiment sur Juda était annoncé parce que les peuples s'étaient détournés de ses commandements. Un jour, on m'a donné le livre de la loi que le prêtre Hilkia aurait trouvé dans ce temple. Quel plaisir de lire! Quel dommage qu'il ait été abandonné et oublié. Nous avons commencé la réforme et les autels qui servaient à adorer d'autres dieux et ont été détruits et le nom de Dieu a été glorifié. Maintenant que tu es mineur, je t'encourage à être fidèle à Dieu et obéir aux commandements. Toi aussi, tu peux motiver ta famille pour chercher la parole de Dieu. Comme ça, vous pouvez étudier la Bible ensemble. Peu importe ton âge, tu peux aider aux autres à chercher Dieu dans sa parole. Tu peux commencer par ton frère, ta sœur, tes parents, tes grands-parents, tes amis très chers, tes camarades de classe, et ainsi de suite. De plus en plus, ça va être beaucoup plus facile pour le faire. Tu peux partager avec tout le monde que Dieu nous aime et qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Merci d'avoir resté attentif à cette histoire. Que Dieu vous donne le courage comme il l'a donné à Josias. À samedi prochain, gros bisous, au revoir.